De l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre saoudien des Affaires étrangères avait refusé de s'exprimer à la tribune pour protester contre l'inertie du Conseil, à la fois en Syrie, mais aussi face à l'occupation par Israël des territoires palestiniens. La question palestinienne qui demeure, comme l'indique une nouvelle fois l'Arabie saoudite dans son communiqué aujourd'hui, sans règlement depuis 65 ans. La Syrie, la Palestine, deux frustrations auxquelles on doit ajouter la crispation consécutive à l'élection d'Hassan Rouhani en Iran, rival historique de l'Arabie saoudite. Une élection saluée chaleureusement par la communauté internationale. Jusqu'à aujourd'hui, l'Arabie saoudite entendait d'ailleurs être le porte-voix de ceux qui s'inquiètent des ambitions iraniennes ainsi que de la situation en Syrie et dans les territoires palestiniens. Elle le deviendra peut-être, mais certainement pas au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Marie-Alix Sautet, merci beaucoup. Et on termine avec la guerre en Syrie. Toujours difficile de savoir ce qui se passe sur le terrain. Enfin, on sait que les combats évidemment se poursuivent. Il y a un général du renseignement militaire syrien qui a été tué hier par les terreurs rebelles.